Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans ce podcast qui sera dédié principalement sur le domaine du marketing, du commercial, de la stratégie et des ventes. Et dans ce podcast, aujourd'hui, nous allons explorer tous les secrets des meilleurs stratèges en matière de marketing et de vente. L'objectif de ce podcast est de vous donner les clés pour aborder et élaborer une stratégie commerciale efficace et réussir dans le monde des affaires. La stratégie commerciale est un élément clé pour le succès d'une entreprise et elle permet également de se concentrer sur des objectifs commerciaux spécifiques et de mettre en place des plans d'action pour les atteindre. Une stratégie bien conçue aide les entreprises à se démarquer de la concurrence, à cibler les marchés et les clients spécifiques, également aussi à développer des produits et des services qui répondent aux besoins des clients de manière unique. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons explorer l'importance de cette stratégie commerciale dans le monde des affaires, du business, pour expliquer comment une stratégie bien conçue peut aider les entreprises à les atteindre, du moins à atteindre leurs objectifs commerciaux et à se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui nous avons également la chance d'avoir un invité de marque et de pouvoir faire un entretien avec un expert dans le domaine, Patrick Robert. En quelques mots, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous. En deux mots, donc je suis Patrick Robert, directeur commercial et marketing externalisé, c'est très important. Aujourd'hui, on peut pas scinder les deux choses. Il faut que ça soit en parfaite corrélation. J'ai travaillé une trentaine d'années, donc 15 ans sur le terrain et 15 ans en tant que directeur commercial dans le domaine technique. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entreprises, TPE, PME dans tous les secteurs d'activité. Et l'idée, c'est effectivement de construire une stratégie commerciale et marketing sur mesure qui leur correspond pour qu'ils puissent effectivement développer leur business ou lancer un produit, peu importe. Alors, en quelques mots, comment je procède ? Alors, comment je procède ? La première chose qui est hyper importante lorsque je démarre une mission, c'est d'interviewer ce qu'on appelle des interviews en interne et des interviews en externe. Alors, interview interne correspond évidemment à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du commercial, évidemment l'équipe commerciale, les dirigeants, les dirigeants et les assistants ou assistantes commerciales. Ou même la partie SAV, enfin tous les gens qui ont une connexion avec les clients. Je complète ces informations-là donc avec des tournées avec les commerciaux pour aller contacter et rendre visite aux principaux clients pour comprendre comment ils visualisent en fait l'entreprise, leurs partenaires et comment est le marché sur lequel ils travaillent. Donc en fait, fort de toutes ces informations internes et externes, ça me permet dans un premier temps en fait de construire un diagnostic et de faire une photo à l'instant T de la société sur son marché, avec évidemment ses points forts, ses points à améliorer et aussi toutes les opportunités et les menaces qui concernent le marché ou les marchés sur lesquels ils travaillent. Ça, c'est vraiment hyper important. Et à partir de là, effectivement, je peux commencer à écrire et à construire toute ma stratégie commerciale avec la mise en place d'objectifs qualitatifs, quantitatifs, et aussi toute la partie stratégie, marketing et digital qui va évidemment avec. Donc quand je fais un diagnostic des outils commerciaux et marketing, donc je regarde si par exemple si les commerciaux sont bien formés, s'ils ont besoin de compléments, s'ils doivent travailler sur le traitement d'objections par exemple, sur un discours commercial, ou si au niveau marketing, est-ce qu'ils ont tous les outils, est-ce que le site est à nouveau dans l'air du temps ou s'il est complètement obsolète. Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir une autre stratégie, c'est-à-dire travailler sur quel type de réseaux sociaux on va travailler ? Est-ce dans le réseau principal, est-ce qu'on va travailler sur LinkedIn ? Est-ce qu'on va travailler aussi peut-être sur Insta, selon les offres, selon les produits ? Voilà. Donc il y a toute une réflexion que je mène et que j'écris de façon très concrète et que je présente après à la direction donc aux dirigeants de la société concernée. Tout un programme excellemment expliqué par Patrick Robert. Une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qui se passe après la procédure ? Alors le process, il est simple. Une fois d'abord que la stratégie commerciale et marketing a été validée par la direction de l'entreprise, à partir de là, effectivement, il faut mettre en application. Et pour la mise en application, en fait, on est vraiment dans la partie opérationnelle. Donc souvent, on en parlera tout à l'heure dans le cas client, mais souvent je fais une synthèse de toutes les actions qu'on doit mener sous un format Excel.
Et ça permet de suivre effectivement en mettant des durées, évidemment, en disant, tiens, ben, pour cette action-là, par exemple, créer un CRM, ben là, il faut que ça soit fait d'ici 3-4 mois. Donc, systématiquement, je mets des deadlines et je mets aussi systématiquement les ressources dont j'ai besoin pour ça. Ça peut être des ressources internes et ça peut être des ressources externes. Voilà. Et après, je fais valider encore une fois par la direction, mais on a toutes nos actions sur un tableau. Donc ça, c'est hyper important à suivre. Et donc, l'idée, quand on construit une stratégie commerciale, ou je dirais même quand on fait qu'on construit sa propre stratégie, par exemple, pour faire du sport, pour se développer dans le sport, ou pour atteindre certains objectifs dans le sport, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut se mettre un cadre. Ce cadre, il doit pas être rigide, quoi. C'est-à-dire que on met des indicateurs en fait en place pour pouvoir suivre l'évolution de cette stratégie. Si on s'aperçoit au bout d'un mois ou deux que la stratégie qu'on a mis en place n'est pas bonne, stop, on va arrêter, on va pas taper dans le mur et ça nous coûterait trop cher. Donc voilà, ça, ces indicateurs permettent de suivre et à partir de là, ben, si on n'est pas bon, ben, on va rectifier, on va réfléchir à ça et repartir sur une nouvelle stratégie. Donc voilà, mais normalement, quand ça se passe tout bien, on met des indicateurs en place selon les activités des entreprises. Il faut pas en mettre 10 000, ça ne sert à rien, il faut pas se perdre là-dedans. L'idée, c'est d'avoir 3, 4 maximum indicateurs. On va dire peut-être le suivi de chiffre d'affaires, nouveaux clients, etc. Ça, après, moi, je les détermine selon le diagnostic que je fais. Et à partir de là, on les suit avec la direction, évidemment, et on les suit aussi avec les commerciaux, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pareil quand je parle de la partie objectifs personnels. Moi, je parle beaucoup de sport parce que je suis un pratiquant passionné de sport, mais c'est pareil. On se met des objectifs, c'est pareil. S'il n'y a pas un suivi régulier, ça ne sert absolument à rien. On n'atteindra jamais les objectifs. Donc, et pour le business, c'est exactement pareil. Une fois qu'on a mis nos plans d'action en place, mais il faut les suivre régulièrement avec les indicateurs et les suivre, voir où on va, comment on y va et suivre si on est dans le bon tempo. Ça, c'est hyper important. Et pour terminer là-dessus, on vérifie aussi si on est en phase avec nos objectifs. Moi, je définis souvent les objectifs qu'une fois que je construis, les objectifs qualitatifs ou quantitatifs. Les quantitatifs, je travaille beaucoup sur la marge brute. Maintenant, les objectifs, ça doit être SMART, comme tout le monde le sait, mais SMART, ça veut dire quoi? Il faut que ça soit ambitieux, oui, mais que ça soit réaliste et réalisable. Autrement, ça ne sert absolument à rien et on démotive complètement une équipe. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a mis ça en place, on est quand même bien. Voilà. On peut partir sur des bonnes bases ou repartir sur de nouvelles bases. Et à partir de là, moi, j'interviens aussi dans le pilotage opérationnel. Une fois que tout ça est validé, une fois qu'on a bien carrossé tout ça, donc je pilote les équipes comme si j'étais leur directeur commercial. Moi, je travaille à temps partagé, évidemment, donc j'interviens, on met en place des réunions, en général une réunion commerciale marketing, parce qu'encore une fois, le business et le market sont étroitement liés, c'est incontournable. Donc, on regarde ensemble, on fait un point sur les actions. On n'est pas là pour faire de l'information de la descendante. En fait, c'est vraiment un échange. L'idée, c'est qu'on puisse échanger et que que les commerciaux qui sont en place puissent peut-être utiliser certains outils des autres, etc., qu'ils utilisent pour arriver à bien négocier avec un client, etc. Moi, c'est vraiment un partage et ça crée en plus de la cohésion d'équipe et c'est surtout pas de l'information descendante. Et ça renforce énormément et puis ça permet un vrai échange qui est très constructif et utile pour l'équipe et pour la boîte. Donc ça, on fait ça une fois par mois. Et puis, j'accompagne aussi sur le terrain ces équipes. C'est hyper important de les accompagner, déjà pour voir ensemble leurs points forts, leur approche client, comment ils fidélisent un client. Et puis, s'ils ont besoin d'aide, si je peux leur apporter évidemment de nouveaux outils commerciaux, voilà, mon rôle aussi, c'est leur apporter ces outils pour qu'ils soient pour les faire monter en compétences de plus en plus, qu'ils soient le plus performant et le plus aligné avec leur poste. Une fois validés ensemble, comment cela se passe au niveau de l'équipe commerciale? Y a-t-il une présentation au niveau de l'équipe, oui. D'autres échanges? Oui, c'est une bonne question parce que ce qui est hyper important, c'est que en fait, il y a deux choses qui sont hyper importantes. Effectivement, faire valider par la direction ma proposition de stratégie, première chose. Et puis surtout, ce qui est important, comme je l'ai dit au départ, j'interviewe en fait les commerciaux, tous les gens qui touchent au business. Donc, je leur pose quand même beaucoup de questions sur la boîte, beaucoup de questions sur le marché. Donc, c'est grâce à ça que je peux construire d'ailleurs ma strat. Donc, c'est normal que je fasse un livrable, un rendu, que je leur donne quand même des informations, quoi. Parce qu'autrement, si ça va que dans un sens, ça ne peut pas fonctionner et les équipes ne suivront pas. Donc, effectivement, une fois validé par ça, donc, quand je fais un livrable, il y a un livrable global, la photo à l'instant T de la boîte avec les points forts, les points améliorés, liés au retour des interviews.
de façon anonyme évidemment. Et puis après, toute la partie menaces et opportunités au niveau du marché. Donc ça c'est impeccable. Et donc on fait là, moi je le présente évidemment avec la direction. Souvent c'est moi qui interviens en complément avec la direction. Et à la fin, effectivement, je présente toujours le tableau dont je vous parle, le célèbre tableau Excel, mais qui est vraiment très important, où on retrouve toutes les actions spécifiques. Et dans le temps, on retrouve les deadlines qui sont importants et les ressources dont on a besoin. Donc on y est là, tout le monde est là. Pourquoi je présente ça? C'est parce que à chaque réunion commerciale, je vais leur montrer où on en est au niveau des actions qu'on a mis en place. C'est ça qui est hyper important. Ça veut pas dire on lance des trucs, on fait rien. Là, on lance des trucs, mais on fait. Et donc, on respecte les deadlines. Et s'il y a un décalage, on explique pourquoi. Et donc, c'est hyper important si on veut l'accord et la cohésion dans l'équipe, quoi. D'accord. Voilà. Alors, comment on fait pour évaluer l'efficacité de cette stratégie, justement, et comment la faire évoluer en fonction des résultats obtenus, le suivi et tout ce qui en découle? Ouais, ça c'est hyper important. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu, je parle toujours du sport parce que je suis un passionné de sport, mais en fait, c'est pareil, quoi. On a décidé qu'on allait, par exemple, lancer un CRM, qu'on allait construire des offres spécifiques pour des grands comptes, voilà, des offres nationales pour des grands comptes. Peut-être créer un nouveau secteur, donc embaucher, etc. Tout ça, il faut l'écrire, il faut le valider et le suivre. Et le suivre, on va le suivre par des indicateurs. Si le CRM c'est peut-être pas un bon exemple, mais quoi qu'il en soit, quand j'ai interviewé souvent les forces de vente, en fait, souvent je pose la question au niveau du CRM. S'il y a un besoin du CRM, effectivement, c'est un outil incontournable aujourd'hui pour pouvoir travailler efficacement. Et c'est grâce à ce CRM, je parle du CRM aussi, c'est parce que c'est grâce à ce CRM qu'on peut mettre en place des indicateurs qu'on va suivre. Donc ça peut être des indicateurs au niveau du chiffre d'affaires, évidemment, mais ça peut être des nouveaux clients, ça peut être en termes de fidélisation, enfin voilà. Donc encore une fois, on adapte les différents indicateurs à l'activité et à l'entreprise l'entreprise concernée, quoi. Oui, c'est tout. Ça marche. Petite question un peu plus, pas forcément technique, mais qui englobe le sujet tel quel. Comment intégrer toutes les technologies émergentes dans une stratégie commerciale pour améliorer son efficacité? Comment fidéliser le client? Faut-il lui rendre visite, leur créer du contenu attractif, attrayant, qui leur donne envie de creuser un peu plus, d'en découvrir suffisamment plus pour... C'est ça. C'est les deux. Les deux? Ouais, finalement, tu as tout dit là. C'est bien. Bon, bah. Non, ce qui est important, effectivement, quand j'écris une stratégie, quand on la met en place, il y a toute la partie business, les objectifs, les entreprises cibles, et dans les stratégies, je mets évidemment ce qu'on appelle des campagnes de fidélisation ou de reconquête ou de prospection si on a besoin. Mais la fidélisation, c'est comment dirais-je, c'est un instant clé, quoi. Je veux dire, c'est incontournable pour une société. Parfois, il vaut mieux s'exciter sur les clients qu'on a, sur lesquels on travaille, que d'aller chercher des nouveaux clients qui vont nous coûter peut-être 4, 5, 6 fois plus cher. Tout le travail de prospection, ça coûte énormément cher. Ça demande beaucoup de ressources. C'est pas toujours très gratifiant, quoi. Donc, travaillons déjà sur ce qu'on connaît. Donc, cultivons d'abord notre jardin avant d'aller chercher autre chose. Ça me paraît évident. Comment tu pourrais nous synthétiser tous les petits conseils que tu as pu nous livrer dans cette émission? Quelles sont les choses que tu pourrais nous donner pour réussir une stratégie commerciale? Alors, pour réussir une stratégie commerciale, l'idée, c'est quand même toujours de mettre sur papier, entre guillemets, pour que ça soit vraiment écrit, qu'on puisse la suivre et qu'on mette les bons indicateurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est le suivi. S'il n'y a pas de suivi, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est clair. Donc, le suivi, c'est la base. Les bons indicateurs et le suivi, c'est vraiment la base. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose, ça, je parlerai au niveau commerce de façon plus générale. Ce qui est important quand on va en clientèle ou quand on veut fidéliser les clients, c'est vraiment d'écouter, de s'intéresser vraiment aux clients avant de parler de soi. Ça, j'insiste toujours là-dessus, c'est incontournable. Et c'est comme ça qu'on comprendra beaucoup mieux le client et qu'on sera susceptible de faire des offres qui sont en parfaite adéquation de ses besoins. Ça, c'est un point crucial, quoi, dans le développement commercial, la fidélisation client. Et encore une fois, avant d'aller chercher de nouveaux marchés, cultivez votre jardin. Il y a vraiment de belles choses à faire avec vos clients. Donc, travaillez-les au corps. Vous verrez que vous obtiendrez de beaux résultats et de belles relations humaines aussi en plus.
D'accord, merci beaucoup Patrick Robert. Merci. Surtout, restez connectés avec nous parce que d'ici le mois de juin, nous aurons l'occasion de discuter d'un cas concret, un des clients de Patrick Robert, une mission qui s'est finie il y a peu, Sidelec pour le nommer, qui sont spécialisés dans la fabrication de dispositifs médicaux dans le diagnostic du sommeil. Non loin d'être soporifique, l'échange sera super intéressant avec l'évocation de stratégies de politique de grands comptes, de développement marketing, de participation aux événements spécifiques, de création de votre secteur. J'espère que cet échange vous aura plu. Surtout, on est présent sur tous les réseaux sociaux, notamment Spotify avec notre émission. Nous serons également rediffusés sur LinkedIn et sur YouTube.